Journal moyen, j'ai annoncé, mais on... À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Moscato et le silence des agneaux. Deuxième. Mais non. Fabien Galtier est-il toujours aussi dingo? S'est-il calmé à Toulon dans ce contexte? Ça m'étonnerait, Vincent. Et puis le Paris Saint-Germain est en crise. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a pété un plomb en conférence de presse après un match. Vous êtes prêts? Oui. Vous écoutez RMC, c'est le 211e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. C'est incroyable. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. J'ai besoin de votre aide, messieurs, dames. Hier, j'ai participé, c'était un honneur, à l'émission Direct Rugby sur RMC, 20h, 21h tous les lundis. Et j'ai découvert les questions de Christophe Cessieux. Alors là, il est en direct avec le manager du Loup, le club de Lyon, Pierre Mignoni. J'ai besoin d'aide. Vincent, tu es prêt? Ouais. Tu vas essayer de comprendre la question de Christophe Cessieux. Une victoire à l'extérieur et ensuite battre une équipe qui était un peu votre... Une équipe que vous n'arriviez pas à battre, Brive. Comme ça, d'affilée en 2 semaines, c'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal comme question. Alors, Pierre Mignoni a dit ok. Oh merde. Vous voulez la réécouter? Est-ce qu'il a répondu? On réécoute Christophe Cessieux. Une victoire à l'extérieur et ensuite battre une équipe qui était un peu votre... Quoi? Une équipe que vous n'arriviez pas à battre, Brive. Et là. Comme ça, d'affilée en 2 semaines, c'est pas mal quand même. Christophe Cessieux. Et oui, surtout qu'ils n'ont pas joué contre Et la non, ils deuxième. ont pas joué contre Et donc, c'est-à-dire, c'est pas mal de les avoir battus, mais ils les ont pas joués encore. Il y a Pierre Mignoni qui a répondu ok. Ok. Ok, d'accord, monsieur. Christophe Cessieux. Ça s'appelle se mélanger les crayons, ça. Hier soir, on a assisté à un joli cours de géographie. On parlait de la finale de Tsonga sur un grand chelem. Finale perdue. Cours de géo avec 2 profs. C'est pour la rentrée scolaire quand même. Ouais. On est au collège en 6ème. Vincent et Maryse. Le matin, je m'étais levé pour voir Tsonga en finale. l'US Open. Ouais, de l'US Open en Australie, c'était magnifique. L'US Open en Australie à Melbourne. Merci messieurs, dames. Vincent Moscato, US. Ouais, mais en fait, c'est toi qui as commencé à chier à la colle. Ouais, on est là-dessus, on est fautif, Parce que moi j'ai dit en Australie, toi tu me dis l'US Open, je dis ouais en Australie. Elle est belle l'éducation nationale. Nos pauvres enfants, où vont-ils, Vincent? Heureusement que Blanquer arrive. Oui, Jean-Michel. Il est bon lui. Jean-Mi? J'ai l'impression qu'il est pas mauvais. Je crois qu'il est pas mauvais, qu'il a pas que des mauvaises idées. Sans transition, l'instant zen. Non, Pierrot. Première journée du championnat de France de foot féminin ce week-end. Contre-performance pour le Paris Saint-Germain. Foot féminin, Vincent. Accroché un partout à domicile face à Soyaux. L'entraîneur, Patrice Lair, après le match, est resté très très zen quand il a parlé de ses joueuses. C'est décevant, mais bon, ça va me permettre peut-être de remettre certaines filles en place. Il y en a certaines qui se croient déjà arrivées, alors qu'ils ont les pieds un petit peu, je ne veux pas dire nickelés, c'est méchant, mais on dépalme, excuse-moi, pour louper les occasions qu'on a loupées, c'est grave. Il envoie du bois. C'est pas encore les jeunes. Ah oui, il démarre léger, mais... L'occasion, je ne sais pas comment elle fait. Mais bon, terre du pied, il y a 4-5 mètres pour mettre le ballon. Là, tu peux te dire que c'est de la maladresse, c'est pas normal, c'est pas normal. Quand on est des joueuses de haut niveau, on ne doit pas louper les occasions comme ça. Surtout quand elles se croivent arriver. Ouais, Maryse, j'allais le dire, elles se croivent, ça c'est terrible. Elles ont un petit peu les pieds nickelés quand elles se croivent arriver. Bah oui. Avez-vous noté ce magnifique Moscar, peut-être le plus beau Moscar depuis le début de la saison, Patrice Lair? Alors qu'ils ont les pieds un petit peu, je veux pas dire nickelés, c'est méchant, mais... Les pieds un petit peu nickelés, c'est bien T'as connu. déjà eu les pieds nickelés pendant ta carrière, Eric, toi? Quand on n'arrive pas à marquer des buts, c'est qu'on a les pieds nickelés. Il a le même tic de langage que Philippe Lucas. Il parle des filles, ils disent ils se croivent. Ils se croivent. C'est incroyable ce truc. Mais parce qu'il y a pas, comme c'est un mec, à force d'entraîner les filles, voilà, il fait plus la différence. Mais il faisait ça avec Laure Manodou, Philippe Lucas. Manodou, il croit que c'est facile l'entraînement. Non, mais oui, bien sûr. Parce que ça, souvent, tu le dis pour un collectif, tu vois. Si le plan individuel, ça doit être chaud quand même. Il ferait bien d'aller à la douche là rapidement là. Sans transition, la suite des castings de Vincent Moscato. Ah non, mais chérie. Alors là, je comprends pas. Rappel des épisodes précédents. Jeudi, nous parlons de la championne de judo qui s'appelle Clarisse Agbenienou. Immédiatement, le comédien Vincent Moscato percute et nous offre une réplique mythique de l'histoire du cinéma, Le silence des agneaux, action. Est-ce que tu entends les loups, Clarisse, à 16h57? Bon, hier on s'est dit un loup, un agneau, finalement. Ouais, c'est pas loin. On peut se tromper. C'est association Parce d'idées. que dans la vie, le loup mange l'agneau, donc on peut se tromper, tu vois. Voilà. Je vous répète quand même, je vous rediffuse quand même la véritable version du film. Anthony Hopkins. Alors, Clarisse,
Est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Voilà. C'est court, Vincent, t'aurais pu le retenir. Alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Grâce à notre auditeur Tidback, que je remercie chaleureusement, qui est aussi notre archiviste, Vincent, nous avons retrouvé un document. Nous sommes donc sur RMC le 16 avril 2016. Dans le Super Moscato Show, le comédien Vincent Moscato reçoit en direct Clarisse Agbenienou. Immédiatement, le comédien Vincent Moscato percute et nous offre une réplique mythique de l'histoire du cinéma. Bon, la bonne nouvelle, Vincent, c'est que l'agneau est redevenu un loup. Déjà, c'est pas mal. Le loup est redevenu un agneau. Ouais, le loup est devenu un agneau. L'agneau est revenu dans l'histoire, tu vois. Le problème, c'est que tout n'est pas encore vraiment dans le bon ordre. Vincent, tu es prêt? Action! Clarisse. Attendez, Clarisse. Salut Clarisse. Est-ce que tu entends la nuit comme ça le cri des agneaux, Clarisse? C'était pas tout à fait les bons dialogues. Bon. Tu sais quel jour elle comprendra un peu cher, la pauvre Clarisse. Et puis tu sais, il y a juste 30 ans d'écart de génération, donc le regard de Clarisse en face. Oui, surtout, mais bien c'est pas sûr, du tout mais monsieur Moscato, vous allez bien? C'est pas du tout le texte d'Anthony Hopkins. Donc Vincent, Silence des agneaux, on y est, c'est casting. Je t'ai imprimé la véritable réplique de Anthony Hopkins. Fais-nous Vincent, peur, attention, Vincent, troisième et dernière, c'est le casting. Action! Alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? On dirait que tu veux la pécho, Clarisse. Voilà, tu sais quoi? Ça c'est amour noir et beauté. non, là ça c'est le film avec Zara White et Rocco Siffredi. Bonjour Clarisse, je suis Clavier. Bonjour Clarisse. Est-ce que tu couilles comme les agneaux? Est-ce que tu voudrais voir mon faux filet d'agneau? Pour 8 personnes. Vincent, refais-la, mais... Je t'enlève la ficelle si tu veux. On se dit Vincent, menaçant, d'accord, menaçant. Allez Vincent. T'es un serial killer, Vincent. N'oublie pas, Menaçant sans surjouer. Ouais, bah, Écoute la musique, écoute la musique. Vas-y. Oh. Alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé? C'est pas gagné, putain. Oh merde. Mais non, mais j'ai le droit de une dernière, allez. Encore une dernière. Alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? C'est mieux. C'est mieux, c'est pas beaucoup mieux. C'est pas mal. C'est pas mieux. Ça a chanté la troisième, hein. C'est comme au son, vraiment. Troisième essai, comme c'est quoi, passé si tu juste. bossais, tu pourrais en avoir des rôles. Le problème, c'est que le pauvre. Je vais te raconter aujourd'hui. Je fais pas souvent des castings. Ah, tu m'as dit que t'en avais un aujourd'hui. Ah non, ça s'est passé comment d'ailleurs? Ben, ça s'est passé, je me suis trompé d'une semaine. J'étais tout seul devant Eh oui, j'étais là, j'étais devant le théâtre. C'est pas possible. Tout était fermé, j'attendais pendant une demi-heure. En plus, c'était à Pigalle. Je sais pas si c'est pas un film de boule, c'était à Pigalle, en face le Sexodrome. Ouais. Alors. Donc t'as attendu devant le Sexodrome en fait? Ouais, alors j'arrive comme ça, j'ai attendu 10 minutes et un quart d'heure. J'appelle Christelle, j'ai dit Christelle quand même appelle, tu vois. J'ai dit appelle. On s'était trompé d'une semaine. Bah c'est pas grave, tu vas y aller la semaine prochaine du coup. Je vais y aller la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu vas y aller, puis tu vas arriver en retard. Ouais. D'ailleurs, j'en ai profité, j'ai laissé ma femme sur le trottoir, je suis venu la chercher. Voilà, crac, c'est ça. On a fait 300 balles. Voilà, c'est pas vrai, mais on a encore droit de blagues comme ça, non? Bah, normalement non, mais comme c'est son émission, il fait ce qu'il veut. Vincent, franchement, si tu attends à Pigalle, tu attends un rendez-vous devant le Sexodrome, tout le monde pensait que t'allais dans le Sexodrome. Je te promets, à un moment donné, j'avais un camion, un petit camion, je me suis mis un peu sur le camion parce que les mecs tu vois, des fois, il y a des mecs qui te saluent. Mec, ils sont là, ils se disent qu'est-ce qu'ils branlent? Qu'est-ce qu'il est allé acheter un god ceinture. Parce que là, il y avait des trucs, il y avait des trompes en plastique de 2 mètres. Moi, ce que je veux savoir, la cliente qui rentre là-dedans. Est-ce qu'il y a un gars qui a baissé la vitre et qui a dit alors, Vincent, est-ce que tu entends toujours le cri des agneaux? Tu nous l'as refait péter une fois là? Allez, pour conclure. Alors Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Ça faisait plus John Wayne là. Ouais, c'est l'homme de la prairie là. Sarah Connor. C'est vous, Sarah Connor.